Et peut-être de se poser la question, avant même d'entrer en méditation, de se poser la question, qu'est-ce que je relâche pas? À quoi je m'agrippe qui est pas bon pour moi? C'est quoi ces temps-ci C'est quoi ces temps-ci les zones de tension où je n'arrive pas à me relâcher, où je ne veux pas ou ne peux pas me relâcher? Juste aller rechercher. On va pas du tout travailler là-dessus ou chercher à argumenter ou à se dire, à essayer de se convaincre. Non, non, mais il faut relâcher, il faut. Pas du tout. Il n'y a aucun il faut. Mais c'est juste d'accueillir en fait quelle est la partie de notre ego, de notre histoire actuelle qui est rigide, qui est crispée, qui a un gros nœud. Ça peut être physique, peut-être que y a une tension quelque part dans le corps. Ça peut être intérieur, une tension intérieure, une contraction envers nous-mêmes. J'aime pas ça en moi, je suis en colère contre moi, je suis coupable, on a tous ces thèmes de tension intérieure. Ou peut-être c'est un thème extérieur. Je suis en conflit, j'ai des difficultés avec plutôt le monde extérieur. Donc juste quelques instants pour inviter ces tensions, sans jugement, sans rien en faire, mais simplement de les reconnaître comme faisant partie du paysage. Et on va faire avec ces tensions, ce qu'on fait peu, c'est qu'on va les accueillir, ne pas être en lutte avec. On va rien en faire ce soir, on va pas aller essayer de les résoudre. Mais on accueille ces limites intérieures de notre être. C'est ok. On a tous des zones plus sombres, plus douloureuses. Et on peut humblement les accueillir dans l'assise comme faisant partie de ce tout. Peut-être que ça se relâche pendant l'assise, peut-être pas, c'est pas le but. Mais on commence en étant au moins accueillant avec nos résistances. Et on va juste déplacer de côté. Donc vous prenez vos tensions, vos zones douloureuses, vos zones d'ombre, telles quelles, et puis on va simplement les déplacer un peu de côté. Pas très loin. On les balance nulle part, on les pose délicatement, mais à côté de nous, tout près. On y reviendra plus tard. Et là, elles sont les bienvenues, immobiles avec nous. Et puis on peut entrer plus dans une préparation physique maintenant, de l'assise. Donc là vraiment de s'installer confortablement. S'il y a moyen d'avoir le moins de tension possible dans le corps, donc prendre un petit temps, les pieds, relâcher les orteils. On peut décontracter les mollets, les cuisses, les hanches. Et puis pour pouvoir le plus possible décontracter le dos, on peut faire un peu des mouvements de la colonne, un peu la laisser onduler, un peu comme une algue. On la laisse un peu onduler et elle s'arrêtera toute seule
La colonne va s'arrêter là où elle a le moins besoin d'effort pour se tenir. Et avec cet alignement-là, on a un sentiment d'ouverture qui peut s'installer, de légèreté, de souplesse. Et n'hésitez pas pendant l'assise à laisser à nouveau la colonne un petit peu libre, si ça permet de relâcher certaines tensions. On peut ajuster un petit peu les épaules et faire un petit peu des mouvements avant-arrière, haut et bas avec les épaules, pour vraiment qu'elles puissent se poser là où elles sont, installées sans effort sur la cage thoracique. On peut relâcher les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Peut-être pour cette méditation, essayez de laisser les doigts un petit peu ouverts, ou en tout cas très relâchés. Peut-être même paume vers le haut. Ce mouvement des doigts ouverts, paume vers le haut, qui est un symbole d'abandon, de confiance, d'ouverture. Et puis on va prendre un petit temps pour relâcher le visage, où là on a souvent des contractions qu'on ne remarque même pas. C'est le masque de notre personne publique. D'ailleurs, le mot personne ou persona en grec, c'était les masques qu'on mettait au théâtre. Et donc là, de se poser la question, est-ce que le front est détendu? Est-ce qu'il reste des contractions, quand on réfléchit beaucoup, quand on est en doute, on contracte beaucoup le front. Donc là, on peut le laisser volontairement s'ouvrir. Les tempes aussi. Puis on va relâcher les yeux, les paupières. On peut sentir le poids des paupières sur les yeux, le poids des yeux dans l'orbite. La petite zone de jonction entre les deux paupières. On peut relâcher le nez, les joues. Tout en gardant la bouche, on peut laisser la mâchoire un tout petit peu tomber. On peut relâcher la langue dans la bouche. On a le visage du sommeil profond, un visage où il n'y a plus personne. Dans le sommeil profond, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de je. Dans le sommeil profond, il n'y a que paix. Donc là, on se laisse physiquement tomber dans cette immobilité absolument paisible. Puis un petit temps aussi pour relâcher le ventre. Là aussi. Beaucoup d'ambition qui se met dans des contractions dans le ventre.
Donc laissez-le là être complètement détendu, le muscle de la paroi abdominale à l'avant, de côté. C'est les Bouddhas chinois avec leur gros ventre et leur grand sourire. C'est ce relâchement de toute tenue. Et donc tout notre poids, tout le poids du corps qui peut se déposer dans le sol. Et d'observer là, rien qu'avec ce mouvement très simple de relâchement du corps, d'observer ce qui se passe en tellement peu de temps, avec quelque chose d'aussi simple que de juste relâcher un peu le corps. On n'a rien fait de très grandiose ni de très sophistiqué. Et quelque chose se passe. L'impression de se rapprocher de soi-même ou de quelque chose de vraiment, vraiment bon. Peut-être l'impression de rentrer à la maison, là où on est en sécurité, là où on peut juste être. On peut aussi relâcher notre écoute. Une écoute qui habituellement va entendre certains sons et puis se focaliser dessus, en tirer des conclusions, parler au sujet des sons, les définir. Et là, une écoute relâchée, c'est une écoute qui se laisse traverser par les sons. Aucun jugement, aucun commentaire. Le son est un mouvement qui traverse pendant un instant, ou même plus longuement, mais qui traverse le grand champ de la conscience. Et donc on relâche l'écoute. Et puis on peut aussi relâcher notre mental. Relâcher notre mental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée, mais on relâche notre intérêt pour ces pensées. Un peu comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre. Si on est assis dans le bus, puis qu'on est assis à côté de quelqu'un, on n'est pas vraiment intéressé par les pensées de la personne à côté de nous. En fait, on n'est pas du tout intéressé par les pensées de la personne à côté de nous. Est-ce qu'on peut avoir cette même attitude-là avec nos propres pensées ? Quel que soit ce qu'elles disent, ok. Fais ce que tu veux.
Et puis peut-être encore plus subtil, on peut aussi détendre le moi, détendre le je. À chaque fois que quelque chose vient qui parle de moi, de je, dès que ça émerge, on relâche. On se détend. Là maintenant, tout ce qui est en lien avec moi et je, ça n'a pas d'importance. Il y a d'autres moments où on s'occupera de tout ça, mais maintenant non. Quand je, tout à coup vient dans la méditation, on inspire, on expire et on laisse le mouvement de je se dissoudre. C'est une pensée de plus, c'est tout, on n'en fait rien. Et là, on va continuer un peu cette pratique chacun pour soi. À vous de sentir, est-ce que c'est plutôt dans le relâchement du corps? Est-ce que vous aimez détendre l'écoute? Est-ce que vous préférez rester à cette exploration du relâchement de toute attache des pensées? Ou rester à cet endroit d'où émerge le je, le moi-je, et relâcher là? Vous pouvez en quelque sorte choisir une de ces portes d'entrée pour explorer, ou être dans un mouvement très global de relâchement, sans rien focaliser, mais simplement encore et toujours se laisser de plus en plus flotter dans la présence. Donc un temps de pratique selon l'inspiration et le besoin du moment.
À chaque fois qu'une distraction vient, ou qu'un jugement, ou une critique intérieure, que le premier mouvement soit simplement de relâcher à nouveau. On ne lutte pas ni contre les distractions, ni contre les jugements. On se relâche. Et puis on va ressortir tout doucement de méditation, mais on va surtout pas quitter ce mouvement de relâchement. Et donc, quand on commence à respirer à nouveau plus profondément, on va garder un peu les yeux fermés et vraiment recommencer à laisser le corps bouger, mais de cette détente. Le mouvement n'est pas une opposition au relâchement. Le mouvement peut devenir une expression de ce relâchement. Donc laissez, c'est égal comment, la tête, les bras, le tronc, c'est égal. Laissez progressivement un mouvement de relâchement se faire. Il n'y a pas besoin de le penser, c'est un mouvement spontané, ça se fait tout seul. Puis sentez-vous libre si à un moment il y a envie d'étirer, de masser, c'est égal. Prendre un petit temps de bienveillance avec votre corps. Peut-être qu'il y a un endroit qui aurait besoin d'être un peu massé ou étiré. Tout en restant attentif à cet élément de relâchement. Puis on peut revenir en assise ou pas, en fait c'est égal. Mais un temps de gratitude, un temps pour aller rechercher dans cette journée de ces petits moments peut-être anodins, ces petits moments pour lesquels on n'a qu'à dire merci. La gratitude, c'est de réaliser qu'on a reçu quelque chose, que quelque chose nous est donné. Et donc d'aller rechercher dans cette journée, même si la journée a été difficile, inconfortable, rien que le fait d'avoir pu se réveiller ce matin, d'avoir eu à manger, on peut être dans des choses très, très, très basiques et pourtant essentielles, on n'y pense pas. Quelques instants de gratitude.
puis un temps de partage. Si vous pouvez partager les bienfaits de votre pratique de ce soir avec quelqu'un de proche ou quelqu'un de distant, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être un groupe de personnes. Un temps de partage. Puis on va terminer cette méditation avec un mouvement symbolique de votre corps pour exprimer de la manière qui vous paraît la plus juste la fin de cette pratique.